Bonjour Elena, bonjour à toutes et à tous. La paracha que nous lirons ce Shabbat, la paracha Emor, est une paracha qui est particulièrement chargée en mitzvot, 63 mitzvot. Et c'est remarquable parce que c'est la numéro 2, on pourrait dire, dans le nombre de mitzvot qu'elle a quand une paracha seule. La plus riche en mitzvot, c'est la paracha Kitetse, avec 74 mitzvot. Et là, 63, c'est le numéro 2, avec un grand nombre de mitzvot, qui nous prépare à la fête de Shavuot. Shavuot, qui est le jour où on évoque toutes les mitzvot, soit à travers l'étude du Sefer Mitzvot du Rambam, du livre des commandements du Rambam, de Maïmonide, soit à travers la lecture des Hazaharot, qu'on lit en général l'après-midi de Shavuot, où Rabbi Shlomo ben Gabirol, sous forme poétique, a égrener tout l'ensemble des mitzvot que l'on doit dire, que l'on doit avoir conscience. C'est quoi les mitzvot? Qu'est-ce qui est mitzvah? Qu'est-ce qui est mitzvah? Qu'est-ce qui n'est pas une mitzvah? Et c'est un élément qui est important. Le Rabbi Lubavitch avait demandé qu'on étudie la mitzvah du jour, comme le fait Chaim. Et c'est important d'avoir conscience des mitzvot. Et là, on a donc 63 mitzvot, 24 commandements positifs, 39 interdits. Et parmi les commandements positifs, on a la mitzvah du moment, puisque c'est la mitzvah de compter le homer. À partir du moment où on va offrir l'offrande d'une mesure, c'est un homer d'orge. Homer, c'est une mesure. Et bien, quand on va offrir cette mesure d'orge, eh bien, on devait compter 49 jours pour arriver au 50e, le 50e jour de Shavuot. Ainsi, on a cette mitzvah. C'est pas évident d'avoir beaucoup de mitzvot aujourd'hui. Parmi les 63 mitzvot qui sont mentionnés dans la paracha des morts, un grand nombre de mitzvot sont liés au Mizbeach, à l'autel, au Beth Amikdash, donc pas applicable aujourd'hui. Certaines mitzvot sont applicables qu'en Israël et pas en dehors d'Israël. Certaines mitzvot sont applicables que par les hommes, pas par les femmes. Tous les commandements positifs liés au temps, c'est une obligation que pour les hommes et pas pour les femmes. Enfin, on voit qu'on n'a pas toutes les obligations. Et puis, dans les mitzvot qu'on avait pu voir dans la paracha la semaine dernière, il y a un certain nombre de mitzvot qui concernent le tribunal, qui concernent certaines personnes, le roi, le Kohen. Alors, dans notre paracha, on a des mitzvot qui concernent que le Kohen, oui, mais d'une façon générale, on a beaucoup de mitzvot concernant les fêtes, par exemple, sur le chômer les jours de fête, la mitzvah du chauffard, la mitzvah du loulav, qui sont des mitzvot qui concernent tout un chacun. Les femmes en sont dispensées parce que c'est un commandement positif relié au temps. Mais il y a des mitzvot qui sont liés aussi aux femmes. Et on a ici donc un foisonnement de mitzvot, avec des mitzvot très pratiques, je veux dire aujourd'hui. Et l'importance d'évoquer les mitzvot à l'approche de la fête de Shavuot est un élément important qui nous a sanctifiés par ce commandement, comme on a eu l'occasion de le dire, qui nous a sanctifiés par ce commandement, Cherki des Shel Mitzvotav. Ce sont les mitzvot qui nous sanctifient. Alors, ce Shabbat, il s'appelle pas Parashat Kedoshim, c'est Parashat Emor, mais il y a une notion de sanctification des Kohanim, une dimension de sanctification des personnes, mais aussi du temps à travers les fêtes. Et la semaine prochaine, on aura la sanctification de l'espace, la terre d'Israël, Jérusalem, et tout ça dans une perspective donc d'unité, de prière, de Kedusha, de sainteté. Excellente journée. Hamaloch hagoyel oisi mikol ra yivorech es haneorim 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 Vikorei bohem shemi v'shem avoisai Avraham v'Yitzchak Avraham
Vikorei bohem, bohem shemi Oy b'shem avoisai Avrom v'Yitzchok, Avrom v'Yitzchok